Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur le blog Votre voix au service de votre vie. Ici Emmanuel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Élodie Florenti. Élodie Florenti a coutume de se nommer, et j'apprécie beaucoup, provocatrice d'action, créatrice de business en or. Alors, bienvenue à toi, Élodie, et grand merci de prendre ton temps pour être avec les auditeurs et lecteurs du blog. Écoute, merci à toi, Emmanuel. Je suis honorée d'être invitée par toi et de partager à ta communauté ce joli moment qu'on va avoir ensemble. Voilà, je suis pleine de reconnaissance, de joie et surtout, je sais parce qu'on va dire la vérité, on a un petit peu partagé les questions que tu vas poser et j'ai adoré l'axe que tu prends sur tes entrevues. J'adore la façon dont tu formules tes questions. Elles sont extrêmement intelligentes et pour ça, je te dis chapeau. Donc, c'est parti, j'ai hâte. Merci. Alors, on y va. C'est parti. Tu es au quotidien en contact avec des entrepreneuses, des entrepreneurs. Si on regarde juste dans le rétro cette semaine qui vient de passer, quelle est la fierté professionnelle la plus grande que tu as si tu regardes juste les quelques heures, les quelques jours qui viennent de passer? Je pourrais t'en citer des tonnes en fait, parce que j'ai pris pour habitude, tu sais, on peut appeler ça célébrer, on peut appeler ça ce qu'on veut en fait. Mais célébrer, c'est pas simplement les actions qu'on commet pour soi et les pas en avant qu'on fait. Je parle vraiment du principe que célébrer pour moi, c'est quand on quand on aide quelqu'un à accomplir quelque chose, quand on aide quelqu'un tout court, quand on tend la main, tout ça, c'est aussi célébrer, se célébrer nous-mêmes. Alors, si tu me dis, si j'arrivais à chercher cette semaine tout ce que j'ai pu célébrer, de quoi je suis le plus fière, c'est d'avoir des mails ou des textos de mes clientes en accompagnement qui me disent Hello, ça y est, ma croyance a pété, ça y est, je suis partie là, j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai réussi à faire ça, j'ai fini mes devoirs, est-ce que tu peux, voilà, tout ça là, c'est en fait, c'est tellement ma passion, si tu veux, que je célèbre et je suis fière sans arrêt de moi, d'elle, de mon réseau, de mes amis, de mes clients. C'est une célébration quotidienne, en fait. J'aurais même du mal, tu vois, à te citer des trucs parce que pour moi, il n'y a pas de grosses victoires ou de petites victoires. Il n'y a pas de petits pas ou de grands pas. Il y a juste des énergies qu'on met en place, qu'on fait circuler, qui nous font avancer, qui nous nourrissent et dans lesquelles on se remplit. Donc, partant de là, ben, tu peux célébrer du matin où tu te lèves et être fier du premier pas que tu fais en sortant de ton lit le matin jusqu'à celui que tu fais pour t'endormir, quoi. Ça, j'adore comme tu parles parce que on a le choix en fait au début d'une journée. On a plusieurs scénarios possibles. Il y aura des circonstances qu'on ne peut pas soi-même gérer, qu'on ne peut pas Bien soi-même sûr. déterminer. Toi, quels sont les tips que tu donnes à tes clientes et tes clients pour justement faire que la journée commence? Dès lors que tu sais que ça marche comme ça, c'est assez facile de commencer ta journée en disant ma journée est belle, je suis fier de moi, je célèbre, je suis quelqu'un de confiant, enfin de se donner des affirmations positives. Mhm. Mais c'est plus difficile au fil de la journée. Quand il y a des creux dans la journée, parce que mon blog, il parle de la voix dans le sens professionnel, mais il y a aussi tout un dialogue qu'on a du début à la fin d'une journée, d'un mois, d'une année et de la vie. Mhm. On parle avec une personne avec qui on parle le plus, c'est soi-même. Absolument. Et donc, quelles sont, toi, tes astuces, si tu veux bien en partager quelques-unes, pour dynamiser une journée au sens que de la laisser aligner? Encore une fois, j'allais te parler d'énergie, tu vois, c'est quelque chose qui revient très souvent dans mon discours et de plus en plus. Euh, D'abord, j'allais te dire que c'est une question de choix, mais pas dans le sens où on l'entend très. Tu as le choix de réussir ou d'échouer. Quelque part, c'est vrai. Pourquoi si on a le choix dans la vie, on a le choix de réussir, on a le choix d'échouer, on va se le dire comme ça. Mhm. Cela dit, on a le premier choix que j'irai, enfin le tips prioritaire que j'irai faire, c'est pas, on n'est pas dans les actions de l'environnement, les actions de l'extérieur. Je vois les choses tellement différemment sur ce truc-là. J'allais te dire que la première action,
c'est se reconnecter à soi et d'aller se demander pourquoi, si ma journée est pourrie, par exemple, pourquoi je vais valider ça? Pourquoi je ne vais pas m'autoriser à aller chercher le meilleur? Pourquoi je vais rester dans ce schéma négatif? Et tu vois, les raisons du pourquoi négatif, elles sont aussi importantes que celles du pourquoi positif. Et tout le temps, dans le développement personnel notamment, c'est la grande mode d'aller chercher les pourquoi dans le positif. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais là. Alors ça, évidemment, que moi, je l'utilise énormément en accompagnement, dans la mission, dans la vision, tu vois, dans le message, etc. Évidemment. Mais c'est très intéressant aussi d'aller se demander pourquoi, si ma journée est dynamique et qu'il y a un moment où il y a un creux, et bien pourquoi je décide d'y rester? Et c'est là qu'on prend les meilleures prises de conscience. C'est pas toujours en se disant oui, pourquoi c'est bien de rester en énergie haute, en énergie positive, en discours positif, en loi de l'attraction positive. Alors, c'est tellement pas mon truc, moi, ça, que je préfère aller chercher des pourquoi du positif parce que c'est à ce moment-là que tu peux remonter. Si tu sais pas pourquoi tu y restes, c'est un acquis. Exactement. Tu décides que ta vie est comme ça et que ta journée, c'est normal de subir, c'est normal d'être dans du négatif. Non, je suis désolée, c'est pas normal. C'est pas normal. Dès le moment où tu décoinces et que tu te dis, c'est ok, je prends ça, j'accueille. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour remonter? Là, ça devient intéressant. Tu vois? Donc, j'irai vraiment chercher la reconnexion à soi, d'aller chercher ses pourquoi négatifs, d'aller se demander pourquoi on y reste. Quelque part, j'employais un mot fort, il y a du plaisir dans la douleur. C'est très puissant ce que je te dis. C'est pas de l'entendre comme ça. Certainement que tes auditeurs vont te dire elle est barjots. Mais si les gens qui sont habitués dans un schéma de vie de douleur sont dans une zone de confort et c'est leur plaisir, pas un plaisir au sens propre où ils kiffent ça, mais c'est leur zone de plaisir. C'est là où ils se sentent bien parce qu'on leur a pas appris différemment. Ils n'ont pas d'autres modèles, pas d'autres références. Donc, du coup, sa vie, on l'a subie parce qu'on pense qu'elle est acquise comme ça. Tu vois? Donc, mon premier tip serait là. Et puis après, pour redynamiser, effectivement, on va pas se leurrer. Il y a, le discours aujourd'hui, c'est ouais, j'ai une vie merveilleuse, tout va bien. Alors, je pourrais prétendre dire ça, c'est vrai. Mais je pourrais aussi te dire que dans mes journées, j'ai des emmerdements pas possibles, que je me plante sur plein de trucs, que je renonce à beaucoup de choses et ça me fait mal. C'est la vie de l'entrepreneur. C'est le jeu, J-E-U. Tu vois? Donc, d'aller dans ce sens-là, moi, ça me va bien. D'accepter aussi que la vie, non, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Au contraire, c'est des cascades, c'est des torrents, ce sont des lacs, ce sont des rivières. D'un moment, ça bouge, d'un moment, c'est fluide, d'un moment, ça bug un peu. Mais c'est ça, c'est le flow des énergies de l'entrepreneur qui est comme ça. Donc, ouais, premier tip, se reconnecter à soi. Deuxième tip, faire en sorte de remonter en énergie, de se dire que c'est OK. Il n'y a pas de souci avec ça. Une vie d'entrepreneur, contrairement à ce qu'on nous fait croire beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, travaille 2 heures et devient riche. J'aime bien, moi, remettre les choses en place et dire des vérités. En tout cas, celle-ci n'est pas la mienne. Travaille 2 heures et devient riche. Celui qui m'apprend comment travailler 2 heures par jour et être riche, je prends sa formation même à 20 000 euros. Tu vois? D'ailleurs, des formations à 20 000 qui t'apprennent ça, il n'en existe pas. Ou bien, la promesse, une fois que tu es dedans, elle est complètement différente. C'est lyophilisé ou c'est allégé. Chacun son truc. Moi, je préfère être très honnête avec les gens et leur dire que tu viens en accompagnement avec moi, tu vas en chier. Tu vas pleurer, c'est clair. Je le sais, ça se passe tout le temps comme ça depuis des années. Cela dit, parfois, de se prendre un bon coup de taser bienveillant, au début, ça te remet les bases en place. Exactement. Et pas que celle de ton business. Ça te remet en place toi. Ça te réaligne et ça te fait prendre conscience de qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est quoi la vie que tu te représentes?
quand tu fermes tes yeux et que tu penses à ton futur, dans 6 mois ou dans un an, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est le rayonnement? Parce que beaucoup te disent que oui, ma vision, c'est plein d'argent, la liberté, une maison, des voyages. Ça, ça s'appelle un masque. Quand tu creuses un peu, réfléchis bien, continue à fermer tes yeux et regarde vraiment si la projection de ton futur, c'est vraiment ça. Tu vois? Exactement. Donc, voilà, ça serait le troisième tips. Aller vraiment fermer tes yeux et aller regarder ta véritable vision, pas celle dont tu rêves, ta vraie vision, celle que tu projettes vraiment. Pas tes rêves, pas tes aspirations. Comment tu vois? Et c'est là que ça merde tout le temps. Tu vois, parce qu'il y a un énorme décalage entre ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu rêves et la réalité. Et la réalité, parce que tu ne crois pas. Tu y rêves, mais tu ne crois pas que c'est possible. Donc, tu te rabats sur ta réalité. Oui, mais je ne vais pas gagner beaucoup d'argent parce que c'est trop compliqué. Alors, je vais gagner moins, c'est plus sécure. Oui, mais je ne vais pas devenir entrepreneur parce que le salariat, au final, c'est plus sécurisant aussi, hein, on va se le dire. Tu vois, tous ces trucs-là, on se ramène toujours au facile, même si c'est douloureux. Tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, ça me fait penser à quelqu'un qui est au tout début d'un lancement, d'un pont, tu vois, ingénieur de génie civil qui doit gérer l'axe de lancement de son pont. Que s'il diverge d'un demi-millimètre au début, quand il aura fait le pont de 3 km, il y aura 2 mètres ou 3 mètres d'écart dans sa cible. Donc, quand on parle d'alignement, et c'est un thème qui est cher à beaucoup d'entrepreneurs et de coachs, là, ici, tu fais un nettoyage de est-ce que ton rêve est vraiment le tien? Est-ce que tu ne l'as pas emprunté à quelqu'un d'autre? Que ce Exactement. soit le rêve bling bling qui n'est pas celui en fait auquel tu es aligné, ou le rêve endormi d'une sécurité complètement sclérosante. D'ailleurs, quand je vois les étudiants que je coach, en fait, maintenant, c'est une proportion qui est dingue. 60% des étudiants en école de commerce sont là pour apprendre à générer un business. Ouais, Ils sont de moins en moins là pour trouver une bonne place dans une grande boîte. Il y en a encore, et c'est tant mieux, parce que c'est leur alignement à eux. Mais quand bien même, sûr. il y a un déploiement d'une jeune génération, Z et Y, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de saisir la vie. Et c'est quelque part à eux que je pense quand je prends le temps de prendre une interview avec toi et que on vit ce moment ensemble, parce que je sais que ça peut avoir de la valeur pour des gens à croisement de vie, Mhm. dans les carrefours de vie, mais aussi le premier carrefour que tu prends quand tu démarres ta vie. Mais complètement. Exactement. Vie personnelle et vie professionnelle. Et en fait, c'est étroitement imbriqué. Quoi qu'on en dise, ton business ou ton travail fait partie intégrante de ta vie. La preuve, c'est que si dans ton business ça va pas, il y a forcément des dommages collatéraux dans ta vie personnelle, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec ton environnement extérieur. Donc, évidemment que c'est essentiel d'en tenir compte et d'être aligné complètement, non pas sur le rêve de quelqu'un d'autre. Quand, tu sais, les gens sont souvent étonnés. Et j'ai employé très fort cette appellation business en or, parce qu'à la base, business en or, qu'est-ce que ça, chez tout le monde, qu'est-ce que ça génère? De l'argent, un business en or, quoi. Générer des revenus beaucoup plus. Alors, évidemment que c'est ce que j'apprends à faire aux entrepreneurs que j'accompagne. L'objectif n'est pas de se retrouver au RSA. L'objectif est de générer des revenus, d'avoir de l'impact, de se sentir libre, vivre, exister. Même business en or, c'est certainement pas que ça. Je serais hyper frustrée de transmettre à mes entrepreneurs uniquement la partie technique et stratégique pour faire de l'argent. Faire de l'argent sur Internet, c'est extrêmement facile, quoi qu'on en dise. Mhm. On peut faire tout et n'importe quoi aujourd'hui, c'est facile. Et je veux démonter ce mythe que alors, il y a soit la partie c'est trop dur de faire de l'argent sur Internet, ben oui. Mais ceux qui n'arrivent pas à faire d'argent sur Internet, c'est qu'encore une fois, va chercher ton alignement, va chercher ta zone d'or, va chercher ton expertise. Ne va pas copier-coller le business de quelqu'un qui a réussi, qui a certaines valeurs, qui a une zone d'or particulière, qui a des compétences particulières que tu n'as pas. Il a des stratégies que tu ne sais pas
mettre en place parce que tu ne les aimes pas. Donc, tu copies quelque chose qui est voué à l'échec. Et très souvent sur le net, c'est ce qui se passe, c'est d'aller copier le business ou les stratégies ou la trame du business de quelqu'un qui sait faire, qui gagne beaucoup d'argent, et se rendre compte, dire, putain, mais comment ça se fait? Chez moi, ça marche pas. Mais c'est évident que ça marche pas, c'est normal. C'est comme si tu me montres une paire de chaussures dans un magasin qui est une pointure 47. Là, les chaussures sont sublimes. Et ben moi, je me dis, ben, je vais faire pareil, je vais acheter les mêmes qu'Emmanuel, pointure 47, mais je fais du 37. Forcément, elles ont beau être magnifiques, elles n'iront jamais. Donc voilà quoi, et ce truc de business en or, c'est tellement plus profond, ça va tellement plus loin que générer de l'argent. C'est quoi un business en or? En fait, c'est quoi ton business idéal à toi? C'est quoi que tu as envie de faire en sortant des filtres et de ce que tu vois partout ailleurs et tu te laisses happer par la réussite et par le dynamisme de l'autre. Tu en perds ton essence de A à Z.